Bienvenue dans votre chaîne Univers Mathématique. Dans cette vidéo, on va voir euh, des exemples concernant le système de numération. Et dans ce cas, on va voir comment travailler dans le système octal, c'est-à-dire à base 8. Donc le système à base 8, il comprend les 7 chiffres de 0 jusqu'à 7, c'est-à-dire 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc n'importe quel nombre qui est supérieur strictement à 7, il doit être converti en ces chiffres pour être écrit dans la base 8. Prenons un exemple. Donc on veut maintenant écrire le nombre 517 dans la base décimale. On veut le convertir dans le système octal, c'est-à-dire à base 8. Donc lorsque je dis à base 10, ça veut dire que ce nombre, il se nomme 517. Mais lorsque je travaille dans une autre base, je ne peux pas le nommer comme ça. Donc je peux le nommer avec les chiffres. Pour cela, je vais dire 517 dans la base décimale. Et je veux convertir ce nombre et trouver des chiffres dans la base 8. Premièrement, je peux utiliser une méthode qui est un peu longue. C'est-à-dire ici, je peux travailler avec les puissances à base 8, donc 8 à la puissance 0, 8 à la puissance 1, 8 à la puissance 2, 8 à la puissance 3, etc. Et trouver une relation, bien une décomposition de 517 en utilisant ces puissances. Dans des cas, il est très difficile ou bien il est très long. Dans ce cas, on va utiliser une méthode très simple. On va prendre ce nombre-là, qui est 517, et je vais les diviser par 8, qui est la base que je vais essayer de trouver l'écriture de ce nombre. Donc, premièrement, je vais diviser par 8, puisque 8 c'est la base, et je divise 517. Donc, 517 par 8, il y a un résultat et un reste. Donc, premièrement, lorsque je divise 517 par 8, je trouve 64. Donc, 64 et le reste, lorsque je multiplie et je retranche, le reste c'est 5. On remarque ici que ce reste-là, il est inférieur à 8. Par suite, 5 est un chiffre qui est compris entre 0 et 7. Donc, 5 est un chiffre dans la base 8. Après, je vais prendre le résultat ici, 64, et je vais le diviser par 8. Donc 64 par 8, bien sûr c'est 8. 8 fois 8 c'est 64, et le reste c'est 0. On remarque aussi que ce 0, il est inférieur à 8, donc ça c'est un chiffre qui se trouve dans la base 8. De même, je vais prendre le résultat 8 et je le divise par 8. 8 par 8 c'est 1. 1 fois 8 c'est 8, moins 8 c'est 0, et je trouve de même aussi que ce reste il est inférieur à 8, c'est-à-dire que le 0 il se trouve, c'est un chiffre qui se trouve dans la base 8. Et je divise maintenant 1 par 8. 1 par 8, ça donne 0. Donc lorsque je trouve 0 dans le résultat, je m'arrête. Ici, je fais un stop, mais je vais prendre le reste. Donc 0 fois 0 fois 8, c'est 0. 1 moins 0, c'est 1. Donc ainsi, on a trouvé. Donc je m'arrête ici à 0 et j'ai trouvé ici 4 restes. 5, 0, 0, 1. Et ces chiffres, ils appartiennent, ou bien ce sont les chiffres qui se trouvent dans le système octal, c'est-à-dire la base 8. Mais je ne vais pas les prendre dans cet ordre. Donc ici, je fais descendre 5, 0, 0, 1, mais je vais les prendre dans le sens inverse. Je vais le prendre 1, 0, 0, 5. C'est-à-dire que le résultat, c'est 1, 0, 0, 5 dans la base 8. Par suite, 5, 1, 7 dans la base décimale, et il est converti en 1, 0, 0, 5 dans la base octale. Un autre exemple pour bien comprendre ce qu'on a fait. On veut maintenant écrire le nombre 983 de la base décimale dans le système octal, c'est-à-dire à base 8. De la même manière, je vais prendre 983 et je vais le diviser par 8. Donc 983 par 8, le résultat c'est 122. Ça c'est le résultat, ou bien le quotient. Je trouve le reste, et le reste bien sûr c'est 7. Et 7 il se trouve dans les chiffres de la base 8. Je divise maintenant 122 par 8. Le résultat, ou bien le quotient, c'est 15 et le reste, c'est 2. Et on trouve bien sûr le 2, c'est un chiffre de la base 8. Je divise aussi 15 par 8 et le résultat, c'est 1.
et le reste c'est 7. Et 7, il se trouve, c'est un chiffre de la base 8. Et de même, je vais diviser maintenant 1. Toujours, je divise le quotient par 8, le quotient par 8, et je cherche le reste. Donc, je divise 1 par 8, je trouve un 0. Donc, je m'arrête pour le 0, mais je vais essayer de trouver le reste ici, et le reste c'est 1. Donc, ici, j'ai 4 restes, le 7 et le 2 et le 7 et le 1, et qui ce sont des chiffres de la base 8. Mais je ne vais pas le prendre dans cet ordre, je vais les prendre dans l'ordre inverse. 1, 7, 2, 7, dans la base 8. Donc je vais prendre dans le sens inverse, c'est-à-dire je commence par 1 de gauche, 1, 7, 2, 7. Donc 9, 9, 8, 3 dans la base 10, il s'écrit 1, 7, 2, 7 dans la base 8. Autre exemple, maintenant on va inverser le passage, c'est-à-dire on va passer d'un nombre qui est écrit dans la base 8, c'est-à-dire dans le système octal, et nous on veut l'écrire sous le système, ou bien dans le système décimal, c'est-à-dire à base 10. Donc ici on ne va pas utiliser des divisions, on va passer directement par l'écriture en puissance de 8. Puisque ce nombre il est écrit dans la base 8, alors pour le premier chiffre à droite, je vais prendre 8, la base à la puissance 0. Pour 3, je vais prendre 8 à la puissance 1. Pour 1, je vais prendre 8 à la puissance 2. Et pour 2, je vais prendre 8 à la puissance 3. C'est-à-dire je vais augmenter les puissances de 8. Maintenant, on va faire une décomposition. On va prendre ce chiffre-là, qui est 2, et je vais le multiplier par 8 à la puissance 3. Après, je vais prendre le 1 et je vais le multiplier par 8 à la puissance 2. Et après, je vais prendre le 3 et je vais le multiplier par 8 à la puissance 1. Et il reste bien sûr le 7 et je vais le multiplier par 8 à la puissance 0. Donc ça, c'est la décomposition de ce nombre-là qui est écrit dans la base octale. Et bien sûr, on a fait une décomposition pour trouver le résultat dans la base décimale. Maintenant, on va calculer ces produits-là. 8 à la puissance 3 multiplié par 2. 8 carré, c'est 64 fois 1. 8 fois 3, c'est 24. Et 8 à la puissance 0, c'est 1 fois 7, c'est 7. Et on trouve le résultat, bien sûr. Si je commence ici par 8 à la puissance 1, je vais trouver 1. 8 à la puissance 0, c'est 1 fois 7, c'est 7. 3 fois 8 à la puissance 1, c'est 24. 8 carré, c'est 64 fois 1, c'est 60 carré. Et 8 à la puissance 3 fois 2, c'est 1024. Et le résultat, je calcule la somme et je trouve que c'est 1119 puisque je travaille dans la base décimale. Donc ça, c'est la façon de passer d'un nombre écrit dans la base octale, ou bien dans le système octal, c'est-à-dire à base 8, et le convertir en un nombre écrit dans la base décimale. Bien, donc le résultat de 1,37 dans la base 8 est égal à 1119 dans la base décimale.